Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sortie photo. On va parler de la photo en forêt et en noir et blanc. La photo en forêt, bon, comme vous savez peut-être si vous suivez un peu la chaîne, je suis pas très pote avec. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur la difficulté de prendre des photos en forêt. Je vous laisse ça en description et dans les fiches. Non pas que j'aime pas la forêt, au contraire, hein, j'aime vraiment beaucoup me balader en forêt. C'est un bol d'oxygène incroyable. Mais comme j'avais dit en résumé en fait dans la précédente vidéo, c'est que on ne trouve pas toujours quoi photographier en forêt, à moins d'être un spécialiste de photo animalière, de faire de l'affût et de shooter le fan, enfin shooter avec l'appareil. Sorti de ça, à moins d'avoir le gros coup de bol, d'avoir une biche, comme ça m'était arrivé, alors il y a très longtemps quand j'étais petit, fin des années 80, début des années 90, en forêt de Rambouillet, pouf, une biche comme ça, mais à même pas 5 mètres, qui fixe, immobile, bon clic-clac, et prise en photo. Mais on n'a pas toujours ce bol, et du coup, on ne sait pas toujours quoi photographier en forêt. Ce qui m'a un peu donné une idée, alors l'idée, je ne sais pas si elle vient de lui, mais c'est, alors là on place le level très haut, c'est Sebastião Salgado en fait, qui a fait une exposition, ou qui fait, je sais plus, une exposition Amazonia, donc sur la forêt amazonienne, avec donc tout un concept de visite, une exposition avec de la musique de Jean-Michel Jarre. Et bref, c'est en noir et blanc en fait, c'est la forêt amazonienne en noir et blanc. Du coup je me suis dit pourquoi pas renouveler le style un peu en photo de forêt avec du noir et blanc. Alors quand je dis renouveler le style, j'entends pas créer un nouveau style, créer un nouveau courant, faut être modeste un peu dans la vie, mais au moins s'en inspirer dans sa démarche photo. Et il se trouve que là j'étais à l'étang du Cora, dont j'étais déjà allé dans une ou plusieurs sorties photo même. Je vous mets ça dans les fichiers dans la description là, et j'ai fait le tour un peu plus loin où je vais d'habitude. Alors déjà, je vous le recommande, si vous allez à l'étang du Cora, donc forêt de Saint-Germain, passez vite toutes les zones près du parking et même les plages. C'est beaucoup plus sympa, bien au fond. Déjà, il fait un peu plus frais. Là, il fait très bon, sous le bois. Et en plus, on tombe sur des petites constructions. Alors, c'est pas grand-chose. En fait, c'est des petites constructions. Tout simplement, c'est un camp de scouts ou un camp d'adolescents ou je sais pas quoi qui a fait des cabanes, qui a essayé de faire des cabanes. Parce qu'il se trouve qu'étant petit, j'avais un bouquin. Vous savez, le copain des bois, là, le petit campeur, le copain des bois, que j'avais lu assidûment, et croyez-moi, ça, c'est pas de la cabane solide, hein. Vous avez un bon coup de vent, ça, c'est par terre. Mais bref, je me suis dit, pourquoi pas essayer de finalement faire des choses en noir et blanc. C'est vrai que la forêt, on exploite le vert, les teintes marron vert, vertes, on exploite autre chose. En automne, on exploite des dégradés, etc., etc. Enfin, moi, j'en suis pas spécialiste, hein, mais ceux qui sont spécialistes de photos en forêt vous le diront, je pense. Mais voilà, pourquoi ne pas exploiter finalement le noir et blanc et plus jouer sur les textures, etc. Justement, cette petite cabane, là, je l'ai prise d'un endroit où on peut faire un cadre dans le cadre assez sympa. Alors je vais vous montrer ça. Hop, aïe. Voilà. Donc je l'ai prise en fait d'ici, vous voyez, entre ces deux arbres là qui sont ici, là où je montre avec mon appareil, et ça permet vraiment de faire un cadre dans le cadre vraiment assez sympa. Alors c'est pas la photo du siècle, je vais jamais exposer un truc pareil, mais ça reste, je trouve, une photo sympa, une photo bien texturée, surtout que là vraiment on a un soleil qui est plombant. Là il doit être, je crois, 2 heures ou 3 heures de l'après-midi. Du coup on est vraiment le soleil au zénith. Du coup on a vraiment une bonne lumière dure qu'on peut bien exploiter en noir et blanc. Alors coup de bol, il y a eu un écureuil qui est passé pas loin, près des arbres là-bas, et après il a fait le tour jusque là, vous voyez derrière moi, jusque la zone que vous voyez, la petite clairière. C'était vraiment super, mais j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Alors j'ai toujours l'appareil allumé, hein, la batterie ça coûte rien, et comme j'ai déjà conseillé toujours une batterie de rechange, donc l'appareil est toujours allumé.
Mais bah, c'est là où je suis pas photographe animalier, quoi. Voilà, donc j'étais à la rue. Déjà, c'est un plus long, un objectif assez long. Et la première fois qu'il est apparu, l'écureuil, c'était sur un tronc d'arbre assez loin. Du coup, bah, j'ai dû zoomer et du coup, bah, il y a un petit flou de bouger parce que j'étais trop bas au niveau de la vitesse, hein, la base, quoi. Donc voilà, j'ai pas été réactif. La réactivité, évidemment, j'aurais dû tout de suite paf switcher en mode priorité vitesse, caler la vitesse et photographier l'écureuil en montant les ISO, parce qu'il faut monter les ISO hein, pour avoir une vitesse minimum digne de ce nom, étant donné qu'on est en forêt où on a l'impression qu'il y a beaucoup de luminosité, parce que bah, aujourd'hui il fait très beau, mais il fait quand même relativement sombre dans le sous-bois. Mais voilà, je n'ai pas eu cette virtuosité. Alors du coup, j'ai quand même pu prendre quelques photos du petit monsieur écureuil, qui va peut-être repasser. Ça veut dire aussi qu'il faut... Alors, je ne parle pas d'affût, évidemment, de photos animalières, comme un spécialiste que je ne suis pas, encore une fois. Là, c'est du bonus, hein, cette photo d'écureuil. Enfin, du bonus, si je puis dire. Mais, comme quoi, ça vaut le coup, parce que là, donc, je préparais mon petit trépied pour vous montrer ce que je voulais vraiment prendre en photo. Enfin, on va en parler tout à l'heure. Mais faut être un peu patient, parce qu'en fait, j'étais silencieux pendant que j'installais le trépied. Et... progressivement, on entend finalement des choses auxquelles, alors je me barre un peu en mode poète, hein, mais on entend un peu bah, les bruits, en fait, les oiseaux qui chantent, on entend tout ça, on entend des petits tic 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 tic, je le fais pas bien, mais des tic 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 dans les fourrés. Bref, on est un peu plus attentif. Et alors, est-ce que c'est que les animaux s'habituent à nous petit à petit? Est-ce que c'est qu'il aime bien ma tête et il a cru que j'étais le Père Noël, donc il est sorti, j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'est pas rare. En fait, j'avais déjà constaté ça, qu'au bout de quelques instants, même sur une grosse tenue de camouflage façon commando, bah, apparaissent un animal, et parfois pas si loin. Parce que l'écureuil, alors il était assez loin, là, je ne vais pas vous le montrer, mais sur une branche loin là-bas, mais après il est arrivé au niveau de la souche, là que vous voyez là où il y a mon doigt. Donc il était à 4-5 mètres. Hein. Et je veux dire, là, la forêt, donc c'est le sol un peu marronasse, les branches vertes. Moi, je suis en noir et blanc. Et j'ai la peau toute blanche, hein, donc je suis visible comme le nez au milieu de la figure. Mais il est quand même sorti. Voilà, alors, bon là, je suis en train de parler, et voilà. Du coup, je ne sais pas si je vais avoir d'autres opportunités. Ce que je voulais prendre en photo, en fait, c'est tout simplement faire une composition assez minimaliste. Alors le minimalisme, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, là que je vous mets dans les fiches, dans la description. J'avais déjà aussi parlé, alors pour toute autre chose qu'un tronc d'arbre, mais par rapport à un fleuve, mais la photo de Gursky, donc une des photos qui était jusqu'à récemment une des photos les plus chères, mais qui a d'autres qualités que d'être chère, hein, ça c'est juste un prix d'acheteur. Je vous laisse la vidéo dans les fichiers dans la description, et on peut en noir et blanc en fait avoir des compositions assez minimalistes. Alors pareil, hein, c'est juste quelque chose qui là je pense peut peut-être faire un beau fond d'écran, une belle texture même pour un agrandissement, mais qui n'est pas une photo top niveau. Hein. Là, je prétends pas du tout à de l'originalité, je suis même à deux doigts du lieu commun, hein. Un tronc d'arbre en noir et blanc pour faire ressortir sa texture, mais c'est quand même un classique qu'il est bon de savoir faire. Du coup, je vais plutôt y aller en vertical, en fait, avec ce tronc. Voilà, alors la photo, comme je vous disais, bon, c'est vraiment pas la photo du siècle, c'est, vous voyez, voilà, une photo, comment dire, une photo assez minimaliste, vraiment, qui joue vraiment sur les lignes, sur la verticale, un tronc d'arbre, en traitement noir et blanc, donc je vous affiche ce que ça donne. Mais voilà, vous voyez, quand je vous parlais de la forêt, la fausse impression finalement d'avoir beaucoup de luminosité, mais on peut souvent pas se trimballer à ISO 100, surtout avec un objectif qui est assez peu lumineux comme celui-là. Là, pour tout vous dire, je suis je suis à ISO 800 quand même, et je suis au 200e en vitesse, voilà, au 200e en vitesse, avec à 200 mm, hein, j'étais à fond de zoom, ce qui permet d'écraser le fond, justement au niveau perspective, par rapport à l'arbre, et le fond en fait ne sert plus que de texture, parce que là, est-ce qu'on distingue encore que c'est un arbre, si on voit un peu quand même que c'est un arbre dans une forêt, mais c'est vraiment l'idée d'avoir deux belles lignes verticales, pour servir, alors c'est pas le tableau du siècle, évidemment, et ça n'y prétend pas, je le rappelle, donc
voilà, mollo dans les commentaires si vous dites ouais, c'est vraiment de la merde cette photo. Oui, c'est pas une grande photo, mais voilà, c'est une idée en noir et blanc qu'on peut exploiter, avec un tronc quand même qui est bien dessiné, parce qu'il y a de tout, hein. Il y a des troncs qui font plaisir à prendre en photo, qui sont complètement tordus, des grosses souches avec racines apparentes, etc. Là, avec un tronc qui est quand même bien vertical, on peut quand même faire une photo qui est assez graphique, mais qui a quand même un intérêt graphique, qui n'est pas la photo du siècle, mais qui peut faire plaisir, alors mise dans l'autre sens peut-être, qui peut faire plaisir pour votre fond d'écran, ou pour accrocher dans votre salon, ou si vous ne l'aimez vraiment pas, dans vos toilettes, quoi, mais voilà. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a une vidéo qui sort tous les vendredis. Et parfois en semaine, comme c'est le cas là, une vidéo sortie photo. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, faites de belles photos, en noir et blanc, en ville, en forêt, comme vous voulez, mais faites des photos. Ciao!